Alors bonjour les amis, bienvenue dans cette review de la MC707 de Roland. Donc on est actuellement là sur une Groovebox et bah écoutez c'est une machine un petit peu à tout faire et je la trouve honnêtement assez formidable. Il y a des personnes sur internet qui trouvent qu'elle est difficile d'utilisation, donc je suis rentré un peu dans la machine en étant un peu rebuté, mais honnêtement non, la prise en main est vraiment rapide et c'est une machine qui sert un peu à tout. C'est-à-dire que elle reprend un peu toutes les boîtes à rythme légendaires de Roland et on sait qu'avec toutes les émulations de Roland Boutique, avec 808, 909, 606, etc., il y a énormément de sons. Roland est assez réputé pour la qualité de ses synthés, de ses claviers, et ils ont regroupé énormément de sons. Il y a des banques de sons qui sont absolument monstrueuses. Donc ça nous permet d'avoir un affichage un petit peu comme dans Ableton, hein, avec ce système vraiment quadrillé où on va créer en fait des petits clips, en fait des patterns avec tout l'ensemble des sons qui sont présents dans cette boîte à rythme, dans ce synthé, j'ai envie de vous dire, dans cet expander également et d'avoir une fonctionnalité vraiment assez live également, parce qu'on voit que il y a beaucoup de potards qui ont été rajoutés, il y a des filtres qui sont accessibles, différents modes qui permettent de contrôler beaucoup de choses en fait. Je m'en servirai pas moi personnellement pour le live, mais je trouve que pour le studio, c'est vraiment une bête de scène entre guillemets, dans le sens où il y a énormément de sons, on peut très facilement faire des sons avec, et ça, c'est assez complémentaire avec son logiciel. Voilà, donc pour trouver de l'inspiration, pour trouver des sons, c'est vraiment cool et c'est une machine qui est à l'aise un petit peu de partout. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc en gros, voilà, si je fais start là, je peux piloter le premier clip qui est inséré ici. Donc là on est sur le premier clip. Donc on peut contrôler son volume ici. Là, je peux mettre de la reverb. Ici, j'ai un réglage de decay pour le décaler dans le temps, bon, ça sert pas grand chose. Et là, j'ai mon filtre qui est présent. Ici, j'ai des réglages plus généraux. Bon, voilà, et je peux un peu tout personnaliser. Si je vais à l'intérieur du clip, c'est ici que ça se passe. Donc, je vais l'effacer et on va reprendre du début. Voilà, calmement, tranquillement, on va voir les sons qu'il y a. Donc là, en fait, dans mon premier clip, je pourrais voilà, retirer tous les sons. Donc, au moins, ça permet de comprendre comment sont rajoutés les sons à l'intérieur. C'est vraiment pas compliqué. Là, hop, il y a un petit son aussi. Voilà, là on repart de zéro. Vous voyez, en très peu de temps, on arrive quand même à faire des sons assez sympas. Et là, je suis parti uniquement avec les sons qui étaient présents. Et je peux alterner sur énormément de kits. Donc, je sais pas si vous y voyez, là c'est techno, là c'est house, TR-909, TR-808, 707, 606, EDM, techno, house, hip-hop. Donc là je suis à 47 et ça va jusqu'à 72 et je suis que dans la première banque. Donc il y a énormément de sons à l'intérieur, vraiment énormément. Je l'ai synchronisé également. Je l'ai synchronisé à Ableton Live qui fait qu'en MIDI, là, je peux piloter avec mon clavier. Hein, c'est le clavier voilà, vraiment classique. Mon synthé également. Donc, pareil, hein, au niveau des synthés, pour le côté vraiment expander, il y a énormément de sons également. Donc, que ça soit pour les drums, que ça soit pour la synthèse
Voilà, on est sur une synthèse numérique, mais Roland, ils savent faire, hein, et voilà, ça offre beaucoup de possibilités. Et là, me suis servi uniquement d'une seule tranche. Vous voyez, après, vous avez toutes ces tranches qui peuvent être ajoutées, et vous avez encore d'autres scènes qui sont présentes à l'intérieur. Donc c'est x8. Le réglage, pareil, on peut faire. Moi j'aime bien faire le pas à pas, mais on peut faire également de la quantise, enregistrer en live. On peut faire beaucoup de trucs. On peut faire vraiment beaucoup de trucs. On a également, voilà, le mode clip qui est présent. Ici un mode note. On peut faire des accords également. Voilà, il y a le côté beat repeat également qui est présent. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a énormément de franchement, c'est vraiment quelque chose de bien. Moi je vous recommande. Cette boîte à rythme. Donc on va pousser un peu le vis. Et vous voyez que si je reviens en arrière, alors pour revenir en arrière, donc tout simplement exit là ici, et on revient donc au déclenchement de mes patterns. Et vous voyez qu'ici, je ne sais pas si vous voyez bien le quadrillage, en fait ça offre énormément de possibilités parce que là ce que je déclenche, ici le premier, c'est uniquement le rythme que je suis venu enregistrer. C'est-à-dire l'ensemble des rythmes qui sont composés par le preset que j'ai chargé. Donc c'est vraiment comme Ableton, hein, c'est-à-dire qu'ils ont pris un peu le même fonctionnement, c'est pour ça que moi je trouve pas ça compliqué et j'étais pas perdu, puisque voilà, on redéclenche vraiment les sons qui sont à l'intérieur, un peu comme un clip d'Ableton sur lequel on pourrait alterner des sons. C'est-à-dire là, si je déclenche maintenant, désormais, il n'y a plus de son dedans. Et je peux choisir ici de créer un deuxième clip dans une deuxième scène. Hein. Là, 1, 2, 3, 4, machin, c'est l'ensemble des pistes. Et je peux mettre 8 pistes composées d'autant de scènes qui peuvent ensuite être déclenchées comme dans Ableton, c'est-à-dire page par page, hein, entre guillemets, c'est-à-dire voilà, intro, couplet, etc., etc., ou faire des variations. Et le fait que ça soit dissocié du logiciel, vraiment, et que ça soit assez intuitif, vous voyez qu'en peu de temps on arrive à créer des sons, c'est vraiment cool. Et je vous parle même pas des effets à l'intérieur, je vous parle même pas voilà, du côté live également qui peut intervenir. Donc je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment bien. Donc ici on peut charger les sons. Voilà, là j'arrive sur le côté synthèse par exemple. Bah, je vais vous montrer un peu la synthèse à l'intérieur. Alors là je suis uniquement, là je passe de preset en preset. Et je suis à 285, 293. Donc il y a énormément de presets, c'est un truc de fou. Vous pouvez aussi régler caractère tonal pour jouer vraiment dans certaines gammes, etc. Voilà, tout est possible. Hop, voilà, ici, je peux déplacer également. On va changer les formes d'ondes. Alors là, j'ai... Voilà. Voilà, forme d'onde triangulaire, sinusoïdale, ramping, caractère aléatoire. Plus plein de modes qui sont rajoutés. Perte du décalage. Là, je peux rajouter une autre forme d'onde. Pour donner de la texture au son. Voilà, je bidouille, hein. Après je vous renvoie sur les formations, sur la synthèse sonore. Et vous voyez, vous pouvez cumuler ça encore une fois avec les presets. Donc c'est assez intéressant, vous voyez, avec des choix, des voix en plus. Voilà, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi faire encore une fois. Et voilà, on peut vraiment passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est une piste différente. Ici par exemple, je peux voilà, partir sur un looper ou partir complètement sur le mode drums. Et dans ce cas-là, il faut que je crée un nouveau clip. Vous avez tous les sons qui sont dedans, si vous voulez pas vous embêter.
pouvez alterner les sons. Vous pouvez copier des clips pour les positionner ailleurs, par exemple. Donc là, par exemple, on va repartir de 0. C'est-à-dire qu'on va... Voilà, je fais delete. Hop. Donc j'ai effacé la première track. Ok. Donc là, le clip est vide. Donc on va aller dans son. Et on va venir sélectionner le preset. Voilà. Il y a beaucoup de choix, encore une fois. Vous voyez le kit jazz, etc. Bon voilà, c'est Roland, hein, encore une fois. Le côté orchestral aussi, ça sonne. Hein. Caractère plus studio. Donc moi, ce que j'aime dans Roland, c'est que c'est assez homogène, quoi. Ils sont aussi à l'aise dans le côté un peu acoustique que vraiment la synthèse pure, que les boîtes à rythme. Alors on va aller sur le House Kit, par exemple. Voilà, hop, il n'y a plus qu'à charger le son. Vous voyez, ça sonne hein, quand même. Je vais baisser le volume. Éviter de faire saturer la vidéo. Ensuite, là voilà, j'ai un truc qui tourne par exemple. Je vais venir en créer un deuxième. Donc je fais create, sound. Je retourne ici. Voilà, sachant que ça fait, honnêtement, je ne l'ai pas touché la machine depuis, j'allais dire quelques mois, mais presque. Et comme quoi, elle n'est pas si compliquée que ça, parce que voilà, je la reprends un peu assez facilement en main. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi des... Il y a les pianos et des claviers. Honnêtement, il y a plein de trucs. Hein. Si vous voulez une machine qui sorte un petit peu de complète, etc., sorte un peu de l'ordinateur, pour faire quelques séances à gauche à droite avec des sons assez variés et divers, je trouve que c'est une bonne option. Alors je vais retourner dans Sound. Et on va retourner sélectionner.
voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Rapidement, on va essayer de voir un peu. Hop, peut-être d'autres synthèses qui seraient accessibles. Ça, c'est le son que je pilotais tout à l'heure. Ouais, il y a les modes accords aussi. On peut déclencher des effets également. Donc pour repartir sur quelque chose de plus expérimental. Et ici, redéclencher l'équipe. Voilà, donc ça vous fait une petite démonstration, voilà, des possibilités de la machine. Encore une fois, ben voilà, c'est assez facile à prendre en main, c'est-à-dire que ici vous avez le choix de la reverb, le choix du délai, deux réglages d'FX généraux pour l'ensemble des scènes et l'ensemble des pistes qui sont actionnées. Ensuite, on a différentes pistes ici. Choisir vraiment, ben voilà, partir de différents presets et différents rythmiques, hein, et encore une fois, il y en a énormément à l'intérieur, donc ça c'est cool. Donc, vous voyez que voilà, à chaque fois on peut rechanger les sons à la volée. Et voilà, après on a tous les réglages classiques, hein, ça peut se synchroniser à l'ordinateur très facilement, on peut quantiser, on a derrière du MIDI, donc rapidement je vous montre ce qu'on a derrière. Alors si j'arrive à vous montrer ça, hop, c'est une machine qui est quand même assez complète, qui a un bon gabarit, hein, vous voyez. Moi je l'ai positionné là-dessus, mais ça prend un petit peu de place sans trop en prendre non plus. On a donc l'interrupteur MIDI classique, on a deux MIDI in et un out. Ici la possibilité de mettre donc des cartes SD. Hein, ici c'est protégé également pour le live pour pas qu'on puisse vous les retirer, donc c'est assez malin. On a également des entrées, donc des entrées micro. Hein, on peut switcher de line à mic, donc deux entrées internes. On a un send stéréo, donc deux sorties, un pour du return aussi, pour envoyer dans l'étape de mixage, des sorties qui sont assignables encore une fois, et le mix général avec une sortie casque également. Donc c'est assez complet en termes de connectique. Les sons à l'intérieur sont très divers, je vous l'ai déjà expliqué. Et bah voilà, ma foi, moi je suis tombé un peu par hasard sur cette machine. C'était une personne qui a voulu faire un échange. Alors d'habitude je fais pas d'échange, mais bah là voilà, j'étais agréablement surpris. Et finalement c'est bien rentré dans mon setup, donc je la trouve assez cool. Là. Moi je la positionne voilà, dans son coin, dans mon studio. Donc j'ai les autres machines qui sont positionnées comme ça. Et ce que j'aime bien c'est que c'est relié en USB, donc avec un autre clavier directement, on peut piloter les sons et s'en servir uniquement comme un expander. Et de temps en temps, pour être franc avec vous, là vous voyez, bon, à un moment je cafouillais, etc. Je ne l'ai pas énormément en main, c'est parce que je m'en sers que de temps en temps. Mais de temps en temps, moi j'apprécie ce mode par clip, justement pour refaire des sons et voilà, piloter les sons vraiment en pas à pas. Et je m'en sers de temps en temps, soit pour le piloter avec un clavier directement, et là j'apprécie que ça soit connecté en MIDI et immédiatement assignable voilà, dans Ableton. Voilà, ça me permet ici de le piloter MC7 et ensuite je peux passer de channel en channel ici directement. Donc ça c'est bien foutu de ce côté-là. Et de temps en temps, voilà, quand j'ai envie de me faire un peu des rythmiques en dehors du logiciel avec bah, les boîtes à rythme légendaires de nos amis Roland, et ben j'apprécie bien l'avoir sous la main et c'est là où elle fait le taf avec ses quelques effets également. Donc moi je vais pas faire tout dessus, hein, voilà, c'est ridicule je trouve, avec les logiciels maintenant, une fois qu'on a nos marques dans Ableton et dans les logiciels, nos séquenceurs habituels, ben voilà, c'est un peu difficile de retourner dans une machine, dans une Groovebox qui a un mode de fonctionnement un peu différent, mais elle trouve très facilement sa place et de temps en temps elle me permet de faire des petites, voilà, des petites créations, des bonnes surprises qui sont les bienvenues avec, bah, ma foi, des banques de sons assez légendaires de Roland et qu'on peut triturer avec des effets, donc retrouver ce côté un petit peu soit expérimental, soit synthèse, vraiment le côté synthétique, ou soit ben, voilà, switcher de preset en preset, de temps en temps retrouver l'inspiration avec, voilà, en cumulant vraiment avec d'autres claviers, moi ce que j'ai l'habitude de faire, par exemple ici,
Vous voyez, je cumule à la fois le son de l'expandeur et le son de la synthèse. Voilà, j'ai que le piano par exemple, et là j'envoie la synthèse dedans. Et pour ça, c'est assez cool de cumuler un petit peu l'ensemble des trucs, et c'est pour ça que je vous incite à avoir des machines. C'est pour essayer justement de trouver des côtés créatifs, parfois par hasard ou parfois totalement programmés. Donc voilà, c'est une machine qui s'en sort bien un petit peu de partout, soit pour faire ce qu'on lui demande de faire, ou bien en mélangeant un petit peu tout ça, en triturant un petit peu, de tomber sur des bonnes surprises. Et ma foi, c'est plutôt une bonne trouvaille. Donc parlez-en autour de vous. C'est une machine qui n'est pas cadeau, hein, elle est quand même dans les 1000 euros. D'occasion, si vous avez l'occasion de l'avoir, penchez-vous dessus. Mais c'est vrai que c'est une machine qui est assez austère. On voit chez les Roland les 808, 929 classiques. Et là, moi je trouve que c'est l'upgrade vraiment parfait dans le sens où ils ont réexploité toutes les banques de sons. Et croyez-moi, vous avez des centaines de milliers de sons à l'intérieur. Vous n'allez jamais en faire le tour. C'est sûr et certain, entre les Groovebox et tous les presets vraiment de sons d'expander classique, plus toute la synthèse qui est prévue, et ça va assez loin en termes de synthèse, voilà, c'est une machine dans laquelle vous n'allez jamais faire le tour, et de temps en temps, vous serez content de mettre les doigts dessus, elle vous apportera immédiatement ce que vous voulez. Donc c'est plutôt une bonne trouvaille, et je voulais vous partager un petit peu son potentiel. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée, et à bientôt pour de prochaines vidéos.